Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum à tous. Donc aujourd'hui, suite de l'actualité du 17 novembre 2018. Donc au lendemain de la manifestation, comme je vous ai expliqué hier, les gilets jaunes, là, ils continuent leur mouvement. D'accord? Comme je vous ai dit, ça va se prolonger. Et après, ça va se faire en pleine semaine. Ça va devenir répétitif. Ça va. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Bon, ce qu'ils font, ça sert un petit peu à rien. Le dimanche, les gens, ils sont chez eux. Ils profitent de leur famille. Voilà, c'est juste. Je dis, c'est un commencement timide. D'accord? On a vu qu'il y a eu un mort, etc. Ça commence timidement. D'accord? Donc, on peut aussi voir que la cote de Macron, elle a encore baissé. Ça devient pire que l'autre, là. Vous vous souvenez de Hollande? Ça devient encore pire que lui. Donc là, en fait, l'autre, là, Macron, c'est sûr qu'il va pas finir son quinquennat, hein, je vous le dis. C'est euh, c'est une évidence. D'accord? Donc, moi, je laisse encore Allahu Alam, hein, quelques mois, disons. Déjà, 2019, ça va être. Vous allez voir des trucs de fou. Je sais même pas si on va finir l'année là avec. Bah si, à Noël et tout, là, les gens ils voudront aller faire Noël, etc. Ils vont profiter de leur famille. Ils vont aller, ils vont aller consommer à Auchan, etc. Là. L'avant-guerre civile. Profitez bien, bande de cochons. Non, je plaisante. Non, ils vont profiter pour Noël, etc. Ça va être les fêtes, donc ça va se calmer un petit peu. D'accord? Et après ces fêtes-là, ça va rebelote, mais en puissance 10 000. D'accord? Mais maintenant, j'aimerais discuter avec vous. J'aimerais discuter avec vous, avec les musulmans en particulier. Donner des conseils aux musulmans, parce qu'on est la principale cible de, tout, de, tout, de tous ces mouvements. C'est qui? C'est les musulmans. D'accord? Noir, blanc, comme je vous explique tout le temps. Ils font pas de distinction, hein. J'aimerais donner quelques petits conseils aux musulmans. Euh, Accrochez-vous à Dieu. Parce qu'on a le shaitan. On dit, on a le shaitan qui essaye de nous diviser. Enfin, depuis l'objectif au diable, c'est ça, hein, de nous diviser. Donc il envoie des sbires, des sbires soi-disant musulmans pour créer des divisions chez les musulmans, pour éviter l'union en fait. D'accord? Donc comme je vous ai dit, on arrive à la fin d'un cycle. Et à la fin de ce cycle, c'était le 11 novembre. D'accord? On a eu la fin du deuxième cycle, c'était le 2001. 2001. Vous avez vu qu'à partir de 2001, ça s'est accéléré en 15 une petite vingtaine d'années. Ça s'est accéléré au niveau de la propagande sur les musulmans, des terroristes, etc. Là, on arrive dans une nouvelle ère. D'accord? C'est une nouvelle ère. C'est vraiment, là, ça va s'accélérer. C'est plus en dizaines d'années que ça va se compter, c'est en mois. C'est plus en années. D'accord? Donc là, on va voir les choses défiler à toute vitesse. Vous avez vu toute la décadence, etc. La décadence des musulmans du monde entier, hein, de toute manière. La décadence du monde entier, la décadence de l'humanité. Mais là, on va plus cibler les musulmans.
Donc voilà. J'aimerais parler aux musulmans. Euh, J'aimerais leur donner quelques conseils. Donc voilà, attachez-vous à la prière. Il n'y a que ça qui pourra vous sauver. Même si vous n'êtes pas... vous savez qu'il n'y a personne qui est parfait. Essayez de vous rattacher à la prière. Faites attention aux gens qui essayent de vous détourner. Les imams bisounours, et les imams qui vous racontent que la vie est belle, que on vit dans le meilleur des mondes, etc. Faites attention à tous ces gens-là, parce que vous constaterez par vos yeux qu'il y a rien qui va, hein. Chez les musulmans, on est tous, voilà, on est mal vu par le monde entier. On sait on est les ennemis de l'humanité, hein. Ils nous ont montré du doigt comme ennemis de l'humanité. D'accord? Donc faites attention aux ennemis internes. Le plus gros danger pour les musulmans, c'est les ennemis internes. D'accord? Donc toutes les... bon, il y a des mosquées qui sont... Je ne vais pas dénigrer toutes les mosquées. Euh, Toutes les mosquées officielles agréées par l'État, sachez que ce ne sont pas des mosquées islamiques. C'est-à-dire que ces mosquées euh, sont sous tutelle de la franc-maçonnerie en réalité. Parce que quand on parle de république ou d'État, la république c'est quoi? La république c'est la laïcité, c'est... voilà, plutôt la laïcité c'est quoi? La laïcité c'est la religion de la franc-maçonnerie. C'est la franc-maçonnerie qui a inventé la laïcité pour dominer les religions. D'accord? Donc on peut constater que la laïcité chapeaute toutes les religions, c'est-à-dire elle gère comment les croyants doivent pratiquer leur religion, etc. Les gens diront que c'est pour protéger les religions, mais c'est plus pour diriger les religions. D'accord? La loi de 1905, etc. Donc, les mosquées, je vous déconseille d'y mettre les pieds. Dans les mosquées officielles comme à Paris, etc. Euh, toutes les grandes mosquées, en fait, en France, c'est des mosquées sous tutelle franc-maçon. Les imams, en général, même les imams sont francs-maçons. Ouais, ouais, il y a des musulmans francs-maçons, il y a des musulmans sionistes, il y a de tout. Donc moi, ce que je conseille aux gens, c'est de vivre leur religion en privé chez eux. D'accord? Faire la prière, s'accrocher à Dieu, être le plus sincère possible. Et faites attention aux gens. J'ai vu un gars, Miskin, avant c'était une personne très bien. J'ai pas envie de citer son nom. C'était une personne qui était tout à fait normale, elle disait des choses sensées, etc. Et maintenant elle se fait passer pour messager de Dieu. Billah. Le gars il a perdu la boule quoi. Soit il a perdu la boule, soit c'est un véritable diable quoi. Pour égarer les gens. D'accord? Donc faites attention les musulmans parce qu'on vit une époque dangereuse. On va avoir l'arrivée de l'antéchrist et du Dajjal quoi. Comme je vous dis depuis le 11 novembre, on rentre dans une ère nouvelle. C'est une accélération où là on pouvait constater que ça s'accélérait grave avec euh, les gens ils deviennent cons etc. Ils deviennent bêtes quoi. Société hyper sexualisée, tout est en c'est commercial, tout, y a plus rien de vrai quoi. D'accord? Donc là on va rentrer dans l'ère ils veulent faire sortir le Dajjal absolument. D'accord?
Donc voilà, ils veulent faire sortir le Dajjal et pour faire sortir le Dajjal, il faut des guerres. Donc comme je vous dis, le Dajjal, c'est le Messie des Juifs et l'Antéchrist des chrétiens. D'accord? Et pour le faire sortir, les Juifs considèrent enfin les sionistes ou je sais pas, pour que leur Messie vient, il faut des guerres, il faut que Israël contrôle la totalité. Comment dire ça? Il faut qu'il contrôle les frontières du grand d'Israël en fait, du grand Israël. C'est des frontières bien spécifiques qui passent par l'Égypte, etc. Et pour tout ça, il faut passer par des guerres. Mais bon, je ne vais pas approfondir ce sujet parce que c'est très complexe. D'accord? Moi, je parle pour les musulmans de France. Euh, c'est bientôt la Malhama, la troisième guerre mondiale, comme il dit le cheikh Imran Hossein. On a beau le critiquer, mais ce mec-là, depuis 20 ans, il dit des choses très intéressantes qui se concrétisent. Il n'y a personne qui parlait de ça avant lui, et tout ce qu'il a dit, eh ben, ça s'est avéré véridique. D'accord? On a aussi le frère Mamar Mati, machallah, il dit des choses très bien. C'est lui, il m'a fait prendre conscience que les mosquées de France, elles sont sous domination du shaitan, quoi. Hein. Voilà, les imams de la République, ils sont soumis, ils sont pas soumis à Allah, mais ils sont soumis au shaitan, quoi. On n'a pas de. Voilà. Et donc, accrochez-vous, accrochez-vous à votre islam, accrochez-vous à Dieu, surtout à la prière. C'est ça qui va vous sauver. Parce que les temps vont devenir difficiles et il va falloir se défendre, il va falloir se débrouiller pour nourrir sa famille, pour essayer de protéger sa famille. Parce que sachez qu'il n'y a personne qui viendra vous aider. Vous allez être tout seul. Les musulmans, ils sont pas solidaires. Donc, préparez-vous physiquement et psychologiquement et attachez-vous à Dieu. Parce que c'est votre seul espoir. D'accord? Donc, tous ceux qui croient qu'ils vont être sauvés, sachez que il y aura une purification. Allah, il va purifier, il va faire en sorte que tous les mauvais musulmans, etc. Ça serait une punition de Dieu, tout ça. Toute cette guerre-là, en fait, c'est pour châtier les musulmans, les mauvais musulmans, qui se sont détournés de Dieu. D'accord? Donc voilà quoi. C'est la période où il va falloir faire ses preuves. C'est une épreuve de Dieu. Si on échoue cette épreuve, sachez que c'est l'épreuve la plus difficile pour les musulmans. Ensuite, Inch'Allah, après cette épreuve de Malhama, on va voir Inch'Allah, le Mahdi qui doit venir pour combattre le Dajjal, suivi par Isa alayhi salam qui doit tuer l'Antéchrist, Dajjal. D'accord? Donc Jésus doit revenir pour tuer le Dajjal et faire valoir la gloire de Dieu sur terre, le retour de l'âge d'or de l'islam. Donc le christianisme sera aboli, Jésus brisera la croix et voilà, c'est le retour de l'âge d'or de l'islam. Sachez-le. Donc voilà les frères et sœurs. Sachez que petit à petit là, les petites manifestations que vous voyez, etc., ça va s'amplifier. 2019, ça va être très dur. Ça va péter dans tous les sens. Donc préparez-vous. J'insiste, c'est pour vous que je dis ça. Moi personnellement, j'ai rien à gagner. Je m'en fous. Je me prépare de mon côté, physiquement. J'essaye de, voilà. Je me dis que cette société-là, elle va pas être continuelle, quoi. Ça va s'effondrer. Le faux
Le faux, ça ne dure pas. Voilà. Tout ce qui est fausseté, la vérité l'emporte toujours sur le faux. D'accord? Donc vous allez voir toutes les magouilles de ces gens, de tout ce qui est franc-maçon, etc. Les gens ils vont voir qu'ils ont été manipulés depuis toutes ces dizaines d'années, etc. Mais quand ils vont comprendre ça, il sera trop tard pour eux. Parce que le châtiment, il viendra avant. En fait, ce sera comme Pharaon, là. Vous voyez Pharaon, quand il a été englouti par les eaux, et qu'au dernier moment, quand il a vu la mer se refermer sur lui, il a attesté qu'il n'y avait de Dieu que Dieu. Et que lui, il n'était pas Dieu. Mais à ce moment-là, il était trop tard. D'accord? Donc ça va être pareil. Donc voilà. Donc faites attention aux gens qui essayent de vous détourner du bon chemin. Quand vous voyez des gens qui disent des choses bizarres à contre-éthique, quoi, à contre-sens du bien, qui disent des choses farfelues comme être prophète de Dieu, ne l'écoutez pas. C'est pour vous égarer. Déjà, hein, vous voyez en général leurs têtes, elles sont assez. Dieu, il les marque. Ils ont le regard noir. Ils ont le regard noir de haine. Ça se sent. Et voilà. Donc préparez-vous à la future guerre qui va arriver. Parce que ça va être. Ça va faire mal. Je vois des gens qui se réjouissent. Ouais, la guerre civile. Quand vous allez voir vos voisins, vos amis, votre famille se faire tuer, vous allez voir si c'est rigolo. D'accord? Donc on a deux solutions. Soit partir, mais de toute manière, ce sera pareil partout. Le chaos, il sera global, hein. Ce sera sur toute la Terre, hein, de toute manière. Il faudra vraiment partir loin dans un désert ou se cacher quelque part dans. Ce sera vraiment quelque chose que l'humanité elle a jamais vu. La Malhama, il y aura des milliards de gens qui vont disparaître. D'accord? Ça va être quelque chose de très 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 grave. Sans pareil. À part les cataclysmes que Allah y a fait descendre sur le peuple de Noé, alayhi salam, et là, tous les prophètes, etc. Sauf que là, Allah, il va nous punir avec une guerre monstrueuse qui sera fatale avec toutes les armes que vous avez de nos jours. Ça va être, voilà. D'accord? Donc voilà, le shaitan a réussi son travail de détournement des gens en même pas 50 ans, hein. Vous avez pu voir la dégradation des gens en 50 ans. Les gens, ils n'avaient plus de valeur, ils avaient plus d'éthique, ils avaient plus des gens pourris, quoi, des gens rongés. Tout ça grâce à quoi? Grâce à la télé, à la télévision et aujourd'hui Internet qui est quelque chose encore pire que la télévision, qui est la télévision puissance 1000. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans une nouvelle ère où maintenant tout le monde a accès à Internet et que tout s'accélère et que voilà, c'est on rentre dedans là depuis le 11 novembre comme je vous ai dit. C'est une nouvelle ère qui est arrivée. Donc voilà. Et tout va démarrer depuis la France, depuis Paris. Et les manifestations que vous voyez là, ça va prendre de l'ampleur, ça va être répétitif, répétitif, répétitif. Et à la fin, ce sera les musulmans qui seront pris pour cible, ce sera eux les coupables, ça sera à cause des musulmans qu'ils vont dire que c'est à cause des musulmans qu'on n'a plus à manger, qu'on n'a plus rien, qu'on n'arrive pas à vivre, il faut les dégager, il faut les tuer. Ils vont dire ça et il va falloir se défendre quand ils vont venir chez vous. Et il va falloir se cacher et il va falloir faire tout ce qui est en votre possible pour rester en vie et survivre. Voilà les frères et sœurs. Allez, salam alaikum à tous, faites attention à vous. Prenez soin de votre famille, Inch'Allah. Allez, salam alaikum à tous.